9e au classement général pour Simon Détieux, lui qui a porté le dossard jaune en début de saison. Vous l'aviez peut-être presque oublié, on l'a revu tout à l'heure dans l'avant-course avec ce très beau sujet récapitulatif de la saison de Quentin Fillon-Maillet, de la saison des Français, où on a vu en tout cas Simon Détieux avec ce dossard jaune. Emilien est dans le portillon de départ. On va voir s'il est aussi rapide, aussi en forme que ce qu'il nous a montré hier. Ça semblait être vraiment pas mal du tout en termes d'état de forme. Samuelsson s'élance. On va retrouver tout de suite Simon Détieux sur le pas de tir qui est déjà en train d'arriver. Début réussi pour Simon Détieux. Et on retrouve Quentin Fillon-Maillet avec ce dossard jaune qui lui va si bien, qu'il porte désormais depuis plusieurs courses. Ce dossard 20. La réaction d'Emilien Jacquelin après la première balle loupée qui ne suffira pas puisqu'il y a une autre balle dehors, et le regard tout de suite en sortant du pas de tir vers Patrick Favre, son entraîneur de tir. Le passage de Quentin Fillon-Maillet, non pas sur le pas de tir mais à l'intermédiaire, 1.5. Contrairement à son compatriote Sebastian Samuelsson qui lui va pouvoir repartir tout de suite sur la piste, et il va pouvoir repartir donc avec de l'avance. Il va passer devant Simon Détieux à la sortie de ce premier tir. Et le 5 sur 5 pour Quentin Fillon-Maillet, alors que la dernière balle pour Simon Détieux est dehors. Ça passe pour Emilien Jacquelin, on va se méfier de lui, dangereux jusqu'au bout. C'est vraiment bien qu'il ait réussi à faire ce sans faute. Oula, la double faute alliée, ça y est, il passe à 8 comme Emilien. Pour rester devant, il faut aller chercher un 4 ou un 5. Oh, le 10 sur 10 pour Quentin Fillon-Maillet, la quête du gros globe de cristal qui commence maintenant avec cette première des 7 courses individuelles qui lui restent avant la fin de la saison. Eh bien, il signe le tir parfait. Allez, il va falloir s'arracher dans le dernier tour pour garder cette avance. Emilien est toujours 3e à la sortie du tir. Simon Détieux est toujours 5e à la sortie de ce deuxième tir. Et Emilien en termine premier pour l'instant. Il est passé devant Simon et on attend l'arrivée de Kuhn. Ah, il va être devant Emilien. Il a réussi à faire une meilleure relance en haut. C'est lui désormais qui passe en tête de cette course. Alors il y a un tir d'écart entre Emilien est à 8 sur 10. Kuhn est à 9 sur 10. Il n'est pas encore dans les sapinettes, Sebastian Samuelsson, et il a moins de 5 secondes. Ouais, c'est ça, il va être derrière. Je me fie à ce que vous disiez déjà tout à l'heure, Alexis, être dans les sapinettes avec un peine moins de 10 secondes. Et lui, il y est arrivé trop tard. Sebastian Samuelsson, 2 secondes 7 de retard sur Kuhn. Taille patron pour Quentin Fillon-Maillet qui va pousser tout le monde effectivement et prendre pour l'instant une très sérieuse option sur la victoire de cette première course individuelle à l'issue des Jeux Olympiques, sur lesquels il a brillé. Toujours en plus cette même avance qu'il a réussi à conserver, quasiment 30 secondes. Costaud. Il était déjà monté sur le podium, c'était sur le sprint du Grand Bornand. Est-ce qu'il va refaire le coup, Philippe Andersen? Le dossard 29, il est là. Allez, Bakken va-t-il être devant Johannes Kuhn ou derrière Samuelsson? Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place pour se mettre entre les deux. Ça va être normalement derrière l'Allemand qui vraiment a fini super fort, mais pourquoi pas devant le Suédois? Ah oui, il sera devant avec 1 seconde 2 d'avance pour Bakken sur Sebastian Samuelsson. Il fait reculer le Suédois et c'est le Norvégien qui s'invite pour l'instant sur ce podium. Elle sera très certainement française, la victoire, mais il pourrait s'offrir la meilleure performance de sa carrière avec cette 2e place et un chrono qu'il a encore amélioré par rapport à Quentin Fillon-Maillet.